On apprend aujourd'hui que Pékin a travaillé pour punir un membre de famille d'un député de la Chambre des communes pour sa vote à la Chambre des communes. Nos services de renseignement et le gouvernement étaient au courant depuis 2 ans de ces gestes. Mais le premier ministre n'a pas informé le député en question, ni expulsé le diplomate dans le bureau de Toronto qui a orchestré tout ça. Ce diplomate est toujours sur le site web du consulat chinois à Toronto. Pourquoi? Très honorable Premier ministre. Absolument inacceptable de voir n'importe qui intimider, particulièrement la famille, particulièrement un député de la Chambre des communes. Et nous sommes en train de faire des suivis sur les rapports publiés aujourd'hui. J'ai demandé aux différents experts en sécurité de faire des suivis là-dessus. C'est quelque chose que nous devons toujours prendre au sérieux et c'est exactement ce que nous faisons. L'honorable chef de l'opposition. Les députés ne peuvent pas voter dans l'intérêt du Canada si les membres de leur famille sont menacés à la suite de ces votes. C'est inacceptable, comme l'a dit le Premier ministre, et c'est pourquoi c'est bizarre qu'il l'ait accepté comme situation. Son gouvernement a produit une note de brefage qui a parlé de ces menaces vis-à-vis de la famille du député il y a 2 ans. Et pourtant, le diplomate qui a orchestré donc pour qu'on punisse la famille de ce député est toujours au Canada, alors que le Premier ministre aurait pu l'expulser. Pourquoi n'a-t-il pas expulsé ce diplomate? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, c'est absolument inacceptable qu'un Canadien soit assujetti à de l'intimidation par un gouvernement étranger ou que les membres de sa famille soient soumis à de telles menaces. C'est pourquoi, lorsque ce rapport a été publié ce matin, j'ai demandé à des experts de faire un suivi sur ce rapport pour faire la lumière là-dessus. J'ai aussi demandé à ce qu'on contacte le député en question. Nous allons continuer à œuvrer pour que ce soit pris très au sérieux. Le chef de l'opposition. Eh bien, c'est faux. Il n'a pas immédiatement pris de mesures. Il a agi après que les médias aient eu vent de l'affaire. Son gouvernement savait qu'un député canadien avait eu une famille menacée parce que ce député avait voté pour les droits de la personne à la Chambre des communes. Il était au courant. En fait, il a été au courant pendant 2 ans. Il n'a rien fait. De plus, le même diplomate qui a orchestré la chose ou ces menaces contre la famille du député en question travaille toujours au consulat chinois à Toronto, même si le Premier ministre peut l'expulser. Va-t-il l'expulser aujourd'hui? Le très honorable Premier ministre. Les rapports qui sont sortis ce matin nous ont poussé à contacter les experts pour obtenir toute l'information nécessaire sur ce dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a été informé? Qui n'a pas été informé? Nous allons faire un suivi en bonne et due forme. C'est inacceptable. Ça n'aurait jamais dû se produire. L'honorable chef de l'opposition. Et pourtant, il l'a accepté pendant 2 ans. La même note de brefage indiquait, il y a 2 ans de cela, que Pékin trouvait que le Canada était particulièrement vulnérable face à son ingérence parce que nous n'avons pas de loi contre l'ingérence étrangère. Les mêmes lois qui existent pourtant aux États-Unis ou en Australie pour forcer les agents payés par les dictatures étrangères de figurer à un registre. Le SCRS l'avait averti à l'été 2021 de ce problème. Quand va-t-il mettre sur pied un registre contre l'ingérence étrangère pour protéger les Canadiens? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, notre gouvernement a mis sur pied de nombreux mécanismes pour assurer la protection des Canadiens et de nos institutions de l'ingérence étrangère. Nous continuons d'ajouter d'autres choses. Nous avons le NCCOP, le comité de parlementaires, le NCIRA. Nous avons créé aussi un comité d'intégrité des élections auquel siègent des hauts fonctionnaires et nous allons aussi créer un registre des agents étrangers.
avec les consultations des communautés touchées, nous allons bien faire les choses. C'est ce que nous allons continuer à faire pour assurer la sécurité des Canadiens. Des nouvelles informations troublantes de SCRS révèlent que la Chine considère le Canada comme une cible hautement prioritaire et utilise des tactiques d'incitation et de punition, disons les élus de cette Chambre et les Canadiens d'origine chinoise. Cette ingérence menace la sécurité des députés, des Canadiens d'origine chinoise et de leurs familles en Chine. Ça suffit, Monsieur le Président. Quand les libéraux vont-ils ouvrir enfin une enquête publique indépendante sur l'ingérence étrangère au Canada? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, ça fait plusieurs années qu'on s'est doté de différents mécanismes et programmes pour contrer et pour s'assurer que tout est en train d'être fait contre l'ingérence chinoise. Nous allons continuer d'utiliser les outils qu'on a. Nous allons continuer de chercher d'autres outils en plus. Nous savons que c'est un enjeu que les Canadiens prennent au sérieux et c'est un enjeu que nous prenons au gouvernement extrêmement au sérieux. La députée d'Edmonton Strathcona. Monsieur le Président, ça montre vraiment que ce Premier ministre ne comprend pas combien ça nuit à notre démocratie. Les nouvelles publiées aujourd'hui viennent confirmer que le Canada est un pays prioritaire pour l'ingérence étrangère du gouvernement chinois. Les députés, leurs familles et même leur personnel politique sont la cible de prétendues tactiques d'incitation et de punition. Les Canadiens méritent la transparence et ce gouvernement a refusé de lancer une enquête publique transparente à chaque étape. Pourquoi ce gouvernement continue-t-il à traîner les pieds pour obtenir la vérité, pour restaurer la démocratie? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, tous les experts qui se sont penchés là-dessus ont différentes opinions. Il y en a qui pensent qu'une enquête publique est le meilleur outil pour restaurer la confiance des Canadiens. C'est pourquoi nous avons chargé un expert indépendant, un ancien gouverneur général, David Johnston. Nous l'avons chargé d'examiner tous les outils à notre disposition pour contrer l'ingérence étrangère, de tenir compte aussi de toutes les préoccupations des Canadiens et de choisir la meilleure voie à suivre. S'il choisit une enquête publique, nous irons de l'avant avec une enquête publique. Nous allons utiliser les bons outils pour restaurer la confiance des Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le Premier ministre doit répondre à ces questions. Ça fait 2 ans qu'il sait maintenant que la famille d'un député a été menacée, a été harcelée et a subi d'autres punitions à cause de la façon dont il avait voté sur les droits de la personne à la Chambre. Pendant 2 ans, le Premier ministre n'a rien fait pour protéger la famille en question, ni pour punir le diplomate chinois basé au Canada qui avait orchestré toutes ces attaques contre la famille en question. Le Premier ministre peut-il confirmer si le diplomate de Pékin qui est responsable sera expulsé d'ici la fin de la journée aujourd'hui? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à rassurer tous les députés de la Chambre. Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je tiens à rassurer tous mes collègues. Nous prenons ces dernières nouvelles très au sérieux. En fait, j'ai personnellement contacté le député de Wellington-Halton Hills. Je lui ai fait part de mes préoccupations. Je lui ai dit que j'avais demandé au SCRS de lui donner une mise à jour. Mais le gouvernement va continuer à prendre des mesures concrètes pour lutter contre l'ingérence étrangère, y compris avec les 49 millions que nous avons investis dans le budget 2023 pour protéger tous les Canadiens de l'ingérence étrangère. Ce n'est pas une question partisane. On devrait faire ce travail ensemble pour protéger tous les parlementaires. Honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, il est temps que le Premier ministre se lève et fasse son travail. Qu'il se lève. Qu'il se lève. Qu'il se lève. Qu'il se lève. Qu'il se lève pour... Je voudrais rappeler à l'ordre. Je voudrais rappeler aux députés de passer par la présidence et de ne pas s'adresser directement à ses collègues. Le chef de l'opposition, le Premier ministre va-t-il enfin se lever et défendre notre pays, nos concitoyens contre cette dictature étrangère qui s'ingère dans les affaires de notre pays depuis bien trop longtemps, oui ou non? L'honorable ministre de la
de la sécurité publique. Monsieur le Président, les conservateurs en face s'attaquent au Premier ministre alors qu'il travaille sans relâche pour défendre à l'ordre. Ce n'est pas un bon départ pour un lundi alors que les choses avaient pas mal commencé. Un instant, si on commence maintenant à injurier ou à invectiver le président, il y a des problèmes. Est-ce qu'on va se calmer ou pas? Je vais laisser le ministre de la Sécurité publique reprendre et je voudrais rappeler à nos collègues que je peux peut-être éliminer certaines questions si les choses tournent mal. Le ministre. Monsieur le Président, le gouvernement a pris des mesures concrètes, a travaillé d'arrache-pied pour lutter contre l'ingérence étrangère, pour protéger nos institutions démocratiques en créant de nouveaux pouvoirs, en ajoutant d'autres ressources à toutes les agences de sécurité et du renseignement pour protéger nos collectivités, nos communautés, nos institutions et surtout les Canadiens. J'encourage les conservateurs d'en face à appuyer cette cause non partisane qui vise à protéger les Canadiens. L'honorable chef de l'opposition. Bien, au moins j'ai une réponse directe. Je lui ai demandé s'il voulait se lever. Bien sûr qu'il ne s'est pas levé. Ce qui est très clair, le Premier ministre savait, ça fait 2 ans qu'il était au courant. Il savait que Pékin trouvait que le Canada était particulièrement vulnérable face à son ingérence et son intimidation, parce qu'on n'a pas de loi contre l'ingérence étrangère, contrairement aux États-Unis ou à l'Australie. Pourtant, pendant 2 ans, même si les agences du renseignement l'ont mis en garde, il a décidé de ne rien faire. Va-t-il se lever et faire son travail maintenant? L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, à un très jeune âge, personnellement, j'ai appris ce que c'était que d'être ciblé par un régime autoritaire communiste. En tant que Canadienne d'origine ukrainienne, j'ai toujours su que les régimes communistes autoritaires, notamment, ciblent les communautés de la diaspora ici au Canada. Ça, c'est condamnable. Et vous savez, ce qui leur facilite la tâche, c'est quand on est divisé. L'honorable chef de l'opposition, Monsieur le Président, le Premier ministre doit arrêter de se cacher derrière ses ministres. Les vacances sont terminées, il a du travail à faire. Il veut parler d'enlever la partisanerie. Vous savez ce qui aurait été non partisan à faire? Eh bien, ça aurait été de reconnaître qu'un député conservateur ou que n'importe quel député de n'importe quel parti a vu sa famille menacée à cause d'un vote ici à la Chambre des communes. Il aurait dû prendre des mesures immédiates contre le diplomate qui a orchestré ces menaces. Ça aurait été non partisan. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'aimerais prendre un instant. Écoutez, ça ne me ressemble pas, mais j'aimerais dire que je suis outrée par ce qui est arrivé au député de Wellington-Halton Hills. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous pour la façon dont on aurait voté. Je suis outrée et ensemble, nous devrions nous opposer à cette situation. Le Premier ministre va continuer de travailler pour les Canadiens, pour la démocratie canadienne. Nous allons continuer de nous montrer solidaires face à l'ingérence ou tentative d'ingérence étrangère. Ce ne sera jamais toléré. Si un diplomate a enfreint la Convention de Genève, il sera expulsé.